Alors, nous avons parlé de Ésaïe chapitre 40, qui est ce chapitre charnière dans le livre d'Ésaïe, où après 39 chapitres de jugement, d'avertissement, de malédiction, etc., Ésaïe va changer de style et va annoncer la venue du Messie. C'est-à-dire qu'il va présenter Dieu pas simplement comme un juge, et comme un souverain, et comme un Dieu tout-puissant, mais également comme un Dieu sauveur. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous nous retrouvons donc au chapitre 40, un moment où Ésaïe parle dans le futur pour le peuple qui sera dans l'exil, et où ce peuple qui sera un jour en exil à Babylone va se poser des questions à savoir si Dieu l'a abandonné. Et donc nous voyons à partir de ce chapitre 40 la venue de ce personnage qu'on appelle le serviteur du Seigneur, et on sait que les prophéties à partir du chapitre 40 d'Ésaïe sont appliquées à Jésus dans le Nouveau Testament. Et donc ce serviteur que Ésaïe annonce, eh bien c'est un message d'espoir pour le peuple d'Israël qui était en exil et qui pouvait se poser des questions à savoir si Dieu l'avait abandonné. Et donc j'ai intitulé le message d'aujourd'hui, et je pose la question aujourd'hui, quand est-ce que nos conceptions de Dieu volent-elles en éclats? Et je peux vous le dire à peu près sans me tromper, souvent quand les choses vont mal. Parce que quand les choses vont bien, on pense qu'on a Dieu dans une boîte, on pense qu'on a tout compris sur Dieu, on pense qu'on fait la bonne chose, on pense qu'on a une bonne vie chrétienne, qu'on a obéi et donc Dieu nous bénit et c'est normal qu'il nous bénisse. Et lorsque les choses commencent à aller mal, tout à coup, on se pose des questions. Vous remarquerez dans votre propre vie, on se pose rarement des questions quand ça va bien. Et c'est quand ça va mal qu'on, tout à coup, se demande s'il y avait des choses que Dieu nous a cachées, si Dieu nous a abandonnés, s'il y a des choses qu'on n'a pas compris, s'il y a des choses peut-être qui ne vont pas dans notre propre vie, et c'est pour ça que le Seigneur m'envoie une difficulté pour me faire remarquer quelque chose, afin qu'on se pose toutes ces questions-là. Les problèmes, comme pour le peuple d'Israël, ne nous poussent pas vers les idoles, mais ils ont la fâcheuse habitude de révéler les idoles qu'il y avait déjà dans notre cœur. En fait, lorsque nous vivons des problèmes, nous nous rendons compte que nous étions attachés à certaines idées sur Dieu ou certaines idées sur le monde qui n'étaient pas bibliques, et ces idées ont pris le dessus, et ce que la Bible appelle des idoles. Les situations de crise ont la tendance à révéler ce qu'il y a dans notre cœur. Il faut donc parfois que le Seigneur utilise une crise dans notre vie pour donner un bon coup de pied dans nos conceptions, dans notre idée, dans le fait qu'on l'avait mis dans une boîte et qu'on pensait qu'on savait exactement comment Dieu fonctionnait. Et il faut parfois que Dieu donne un coup de pied dedans, parce qu'en faisant cela, et on va en parler aujourd'hui, on le met dans la catégorie des idoles, c'est-à-dire quelque chose qu'on pense qu'on peut contrôler. Et en se retrouvant captif à Babylone, sans roi, sans capitale, puisque Jérusalem a été détruite, sans temple, il n'y a plus le temple de Dieu non plus, le peuple était obligé d'examiner ce qu'il pensait de Dieu, comment il avait agi vis-à-vis de Dieu, et par quoi le peuple avait peut-être, éventuellement, remplacé Dieu dans leur cœur. Et c'est là que nous prenons à la suite des versets de la semaine passée. À partir du verset 18, nous lisons ceci. Et là, de nouveau, c'est le prophète qui parle, mais on sent que c'est Dieu qui parle au travers de la bouche du prophète. À qui voulez-vous comparer Dieu? À quelle représentation pourriez-vous le comparer? Et là, quelque chose que Ésaïe fait plusieurs fois, et Jérémie aussi dans ses prophéties, c'est un artisan qui fond la statue, puis un orfèvre la couvre d'or, et il soude des chaînettes d'argent. Celui qui est trop pauvre pour une telle offrande choisit un bois qui ne pourrisse pas. Il sollicite les services d'un artisan assez habile pour fabriquer une sculpture sacrée qui ne soit pas branlante. Et vous voyez comment, en fait, il y a une moquerie dedans. Ésaïe dit, on remplace Dieu par certaines choses, mais on le remplace par des choses que nous avons nous-mêmes créées. On a engagé un artisan, on a engagé un politicien, on a engagé un philosophe, on a engagé un psychologue, on a pris les idées du monde, on a pris des choses que les humains ont créées et on a remplacé Dieu par ces concepts-là. On ne le fait pas toujours exprès, on ne le fait pas toujours intentionnellement, mais les situations de crise révèlent ce qu'il y avait dans notre cœur.
Si on revient au verset 18, que mettre en face de Dieu? Que mettre en face de ce Dieu incomparable dont on a parlé la semaine passée? Des idoles créées par l'homme. Hein? Celui qui a créé les hommes est remplacé par des choses que les hommes ont créées. Quand on a parlé des idoles il y a quelques années, on avait dit que c'était toute chose ou toute personne, même si c'est une bonne chose ou une bonne personne, que l'on met à la place de Dieu. Je vous laisse deviner ce que ça peut être, mais je pense qu'un exercice facile nous montrera que l'argent est souvent une idole. On met beaucoup de confiance dans nos REER, dans notre fonds de pension, dans nos salaires, dans notre job, et on se dit, si seulement j'ai ça, ça va aller bien. Ça, c'est d'ailleurs un truc pour repérer une idole. Hein? Si vous dites, si seulement j'ai ça, ça va aller bien, eh bien, vous êtes attaché très fortement à cette chose-là. Est-ce que c'est le pouvoir? On a un poste, on a une certaine prestance, on a quelque chose qu'on ne veut pas laisser aller? Est-ce que c'est le travail? Vous le savez, comment c'est une des plaies de la société moderne, où certaines familles sont littéralement disloquées parce que les parents passent trop de temps à travailler. Ils ont mis tout leur accomplissement d'eux-mêmes dans leur travail. C'est là-dedans qu'ils trouvent leur valeur, c'est là-dedans qu'ils trouvent leur identité, au lieu de la trouver en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que ça peut être les sports? Que ce soit le sport que l'on pratique ou le sport qu'on regarde à la télévision. Hein, si on compte... je suis presque honteux quand je fais ce genre d'exercice. Quand on regarde le nombre d'heures qu'on passe devant un programme de télé ou devant un programme de sport et le nombre d'heures qu'on passe devant la Bible, plusieurs d'entre nous, la comparaison n'est pas flatteuse. Est-ce que ça peut être nous-mêmes? Certains d'entre nous ont mis nous, notre bien-être personnel, notre bonheur, en avant de tout. Si Dieu me demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de mes désirs, à ce moment-là, Dieu prend la deuxième place. Est-ce que ça peut être le gouvernement? C'est certainement pas le cas au Canada. Mais dans certains pays, les gens admirent leur gouvernement, même lorsque c'est un gouvernement dictatorial. Et ils vont faire tout ce que le gouvernement dit. Vous regardez un petit peu l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, comment le peuple allemand était quasiment en adoration devant Hitler. Il y avait une frénésie autour de la personne d'Hitler, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il n'était pas un personnage si grand que ça. Est-ce que ça peut être la connaissance? Certains d'entre nous, c'est l'idole principale. Plus on en sait, plus on se sent au contrôle. Et lorsqu'on ne comprend pas, on se sent perdu. Est-ce que c'est la cupidité? Toujours vouloir plus et plus et plus. Et je vous avoue qu'avec des sites comme Amazon et tout ça, c'est facile de commander tous les jours et de recevoir des cadeaux par la poste, hein? Et puis de se sentir bien à chaque fois qu'on reçoit un colis. Est-ce que ça peut être l'avarice? Certains d'entre nous accumulent, et tant qu'ils ont des possessions, 2 maisons, un chalet, 3 voitures, et puis ils en ont, et même sur leur lit de mort, ils ne veulent pas laisser aller. Est-ce que ça peut être les médias? Certains d'entre nous ne jurent que par les médias. Hein? C'est notre idole. Tout notre sens de la vie est défini par ce qu'on entend aux nouvelles. Pour certains d'entre nous, ça peut être les psychologues, les philosophes, les profs à l'école, ça peut être notre conjoint ou notre conjointe, ça peut être une personne avec qui on est en amour. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui peuvent prendre la place de Dieu. Et c'est les situations de crise qui révèlent que peut-être il y avait des choses dans notre cœur qui avaient la priorité sur Dieu. Au verset 19, la principale caractéristique d'une idole, et ça c'est peut-être vraiment comme ça qu'il faut les comprendre, c'est qu'elle est fabriquée par les mains des hommes. Toutes ces choses dont on vient de parler, et qui sont parfois des bonnes choses, ce sont des choses qu'on a fabriquées ou qu'on a fait nous-mêmes, que la société a produit, que l'humanité a construit, etc., etc. Ce sont des choses qu'on pense qu'on peut contrôler. En fait, ce que Isaïe nous dit dans ce passage, c'est que l'idole n'est jamais plus belle que celui qui l'a sculptée. Hein? Ça dépend toujours du talent de celui qui l'a fait. Alors pour certains d'entre nous, notre idole est très très belle. Et d'autres nous admirent notre idole. Et pour d'autres, l'idole elle est en bois et puis on l'a un peu mis comme ça, là, hein, comme il dit dans le texte, pour pas qu'elle chancelle et tout. Mais c'est quand même un objet que nous avons créé ou que nous avons produit et que nous mettons en priorité sur Dieu. Au verset 20, l'ironie continue. La valeur d'une idole dépend aussi de l'état financier
de son adorateur. Hein, quelqu'un qui touche le salaire minimum et qui a juste la pension du gouvernement ne peut pas mettre vraiment son espoir dans beaucoup de richesses. Mais quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a une bonne carrière, qui a eu un fonds de pension bien rempli, etc., peut avoir la tentation de mettre son argent comme une idole. Et donc, ce que Ésaïe nous dit, c'est que l'idole, la qualité de l'idole, dépend de l'état financier de celui qui l'a créée. Elle ne dure pas plus longtemps que le matériel qui la compose. Quand notre compte en banque est vide, on n'a plus d'idole. Quand les gens dans qui on mettait toute notre admiration sont partis, on n'a plus d'idole. Si notre travail, c'était tout ce qui comptait pour nous, lorsqu'on prend sa retraite, on mange un méchant coup, parce que l'idole est partie. Si c'était aller au gym, et tout à coup la COVID arrive, et pendant 2 ans, on ne peut plus aller au gym, eh bien notre idole en prend un coup. Et vous voyez comment, en prenant l'image d'Ésaïe et en la transposant aujourd'hui, on voit que ce qu'Ésaïe dit est encore vrai. Elle ne dure pas plus longtemps que le matériel qui la compose. Elle ne bouge même pas. Elle ne vit même pas. Mais on la fixe et on la protège de toutes sortes de façons pour être sûr qu'elle ne tombe pas, qu'on ne nous l'enlève pas, qu'on ne la perde pas, etc., etc. Alors ma question c'est, qu'est-ce qu'on met? À qui voulez-vous comparer Dieu? Nous dit le verset 18, des idoles. Hein, nos conceptions de Dieu sont souvent remises en question quand nous sommes en crise, comme je l'ai dit. En d'autres mots, quand toutes ces choses dans lesquelles nous avions peut-être mis un peu trop d'espoir, dans lesquelles nous avions mis notre confort, notre sécurité, nos plans d'avenir, eh bien, quand tout ça est bouleversé. Je vous donne quelques autres illustrations. Un jour, peut-être, vous vous êtes dit, la vie chrétienne, telle qu'on me l'avait dit quand je me suis converti, n'est pas si rose que ça. Est-ce que ça se pourrait que vous aviez mis l'idole de la facilité comme objectif? On vous avait dit, si tu suis Jésus, tu vas voir, ta vie va être heureuse et tout, et puis vous avez frappé des difficultés et vous mettez en doute votre image de Dieu. Pourquoi ai-je l'impression que toutes mes prières restent sans réponse alors que d'autres prient et il semble avoir toujours des réponses miraculeuses? Eh bien, peut-être c'est parce que quand on prie, c'est pour demander quelque chose à Dieu, quelque chose auquel on s'attend, mais est-ce que c'est vraiment pour lui parler? Ou est-ce qu'on sonne à sa porte juste quand on a besoin de quelque chose? Alors, vous voyez, dans ce cas-là, ça peut être l'idole de la facilité. Hein? C'est comme un guichet automatique. On fait une prière, et puis ce qu'on a besoin sort, mais le reste du temps, on ne parle pas à Dieu. Est-ce que ça se pourrait que c'est peut-être pour ça que Dieu ne répond pas à nos prières? J'ai un diplôme. Pourquoi le Seigneur ne me donne pas un travail à la mesure de mes capacités? Est-ce que peut-être que j'avais mis tous mes espoirs dans un plan de carrière? Et le Seigneur est en train de bouleverser tout ça. Et là, mes conceptions de Dieu volent en éclats. J'ai toujours été un bon pratiquant. Pourquoi mes enfants ont mal tourné? Pourquoi mes enfants ne viennent pas à l'église? Peut-être que vous pensiez que d'être un bon chrétien garantit une vie de famille facile. Et maintenant, en vous donnant un enfant, ou 2, ou 3, rebelles, Dieu secoue votre image de lui, et vous vous rendez compte que peut-être vous avez besoin de plus de temps en prière, plus de temps à prier pour vos enfants, plus de temps à intercéder auprès de Dieu. Dieu ne s'occupe pas de moi. Ça, c'était un de mes trucs. Hein. J'ai toujours des choix difficiles à faire tout seul. Je dois choisir entre 2 jobs. Hein, vous savez, ce feeling, certains d'entre nous ne trouvent pas de travail, mais d'autres, c'est pire. On a le choix entre 2 postes, et on hésite, et on hésite, et on hésite, et on hésite, et on ne sait pas lequel des 2 choisir. Et on pense que Dieu va nous envoyer un signe, et donc on prie pour des signes, et des signes, et des signes, et le Seigneur nous laisse dans le vague. On doit choisir entre 2 jobs. On doit choisir entre 2 appartements ou 2 maisons. Et les 2 ont l'air aussi bonnes l'une que l'autre, on ne sait pas où aller. On doit choisir entre 2 personnes pour se marier. Hein? Parfois, on a 2 personnes qui nous courent après, puis on ne sait pas, les 2 ont l'air intéressantes. Peut-être que dans ce temps-là, on imaginait un Dieu qui répond toujours de façon spéciale. Comme ça, nous, on n'a pas à prendre le risque de faire une décision. Vous voyez encore une autre idole qui peut remplacer, je ne dis pas que c'est le cas, hein, mais je vous pose la question. Pourquoi ai-je perdu tous mes investissements? J'avais prié, j'avais mis de l'argent en bourse. Peut-être que notre idole, c'était l'argent.
peut-être c'était le profit, peut-être c'était d'en vouloir plus et plus et plus et plus. Et le Seigneur, dans le cas de certains d'entre nous, a donné un bon coup de pied là-dedans et tout à coup on est tout perdu, parce qu'on se demande si c'est le Seigneur qui nous a abandonnés. Dieu ne peut pas comprendre, il ne peut pas m'aider dans ma situation, donc évidemment votre problème est bien plus grand que celui qui a créé tout l'univers. Peut-être que vous êtes habitué à contrôler votre vie, peut-être que vous êtes habitué à contrôler vos problèmes, et tout à coup une situation vous échappe, et vous vous rendez compte que votre idole c'était le contrôle. Et maintenant, le Dieu qui a créé l'univers dit « Non, non, c'est sur moi que tu dois dépendre. Est-ce que tu vas marcher par la foi? Est-ce que tu vas me faire confiance? » Alors voilà, je ne vais pas vous faire sentir coupable, je pense que c'était important qu'on fasse peut-être cette réflexion, parce que lorsqu'on lit le mot idole dans l'Ancien Testament, on se dit « Ah, ben nous, on n'est pas comme eux, on n'a pas de statue chez nous qu'on se prosterne devant, etc. » Mais vous voyez, quand on le remplace par d'autres choses qui ont de la valeur pour nous, comment ça peut nous parler? Quand nos plans et nos projets tombent à l'eau, nous avons souvent tendance à croire que Dieu nous a abandonnés. Se pourrait-il qu'en réalité, Dieu nous montre qu'on l'avait déjà abandonné, lui, avant? Peut-être c'est une façon pour Dieu d'attirer notre attention. Nos idoles changent. Tout ce que j'ai parlé tantôt, ça change. Tout ce que j'ai parlé tantôt disparaît. Tout ce que j'ai parlé tantôt est vulnérable. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la rouille ronge et où les voleurs volent. Tout ce que j'ai parlé tantôt subissent le coup de nos émotions. Parce que parfois on met nos espoirs dans une chose et puis après nos émotions changent et c'est autre chose. Tout ce dont j'ai parlé tantôt subit le coup de notre santé physique. Quand notre santé va bien ou quand notre santé va mal, nos idoles changent aussi. Tout ce que j'ai dit tantôt dépend de nos circonstances, de notre humeur, qu'elle soit bonne ou mauvaise, de l'opinion des gens qui nous entourent, de la quantité d'argent qu'on a, de tellement de facteurs qu'on ne peut pas contrôler, que la crise nous montre que nos idoles ne sont pas fiables. On ne nie pas qu'il y a un Dieu. On veut juste que ces choses qu'on a mentionnées prennent soin de nous et on pense qu'elles prennent soin de nous mieux que Dieu ne peut le faire. C.S. Lewis, dans son livre « Tactique du diable », imagine les conseils d'un vieux démon qui est en train d'entraîner un nouveau démon, qui est en train d'entraîner quelqu'un pour tenter les chrétiens. Évidemment, c'est une parabole, c'est pas comme ça que ça arrive en vrai, mais c'est un beau petit livre en français qui nous donne vraiment des indices sur comment le diable fonctionne dans notre vie. Et il lui dit à un moment donné, si tu arrives à faire croire à un chrétien que ces fausses idées sur Dieu sont réellement Dieu, alors la partie est gagnée. Car il ne prie pas le vrai Dieu, mais ce qu'il s'imagine de lui. Ça mérite réflexion. Alors je repose la question, à qui comparerez-vous Dieu? À des idoles? Ou mon point suivant, par qui le remplacerez-vous? Ou vous préférez un Dieu tout-puissant? Le peuple qui était en exil et qui était devenu religieux par tradition, qui était découragé, dont les dirigeants avaient tous failli, un roi après l'autre avait failli à amener le peuple à un réveil durable, et qui imaginait Dieu semblable à toutes les idoles des autres nations, eh bien, Ésaïe n'essaye pas de leur donner une conception géopolitique des événements en disant « Ah, c'est tel empire, ils sont forts, ils ont conquis tel empire, et puis, etc. C'est à cause de leur force militaire, etc. » Il donne une description de Dieu. Et cette description de Dieu fait voler en éclats tout leur cadre. Dieu est bien plus grand que vous ne l'imaginez, plus grand que vos circonstances et plus grand que les nations. Nous lisons à partir du verset 21. Et rappelez-vous, il parle au peuple de Dieu. Donc ce sont des gens qui ont déjà entendu ces histoires-là et qu'on leur a répété depuis des siècles. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas révélé dès le début? N'avez-vous jamais réfléchi aux fondations de la terre? Ce peuple qui avait le livre de la Genèse, Genèse chapitre 1, au commencement, la terre, Dieu créa les cieux et la terre. Donc il savait toutes ces choses-là. C'est l'Éternel qui siège au-dessus du cercle de la terre. Ses habitants sont pour lui pareils à des sauterelles. Il déroule le ciel comme une étoffe légère. Il le déploie comme une tente pour en faire son lieu d'habitation. Et il continue au verset 23. C'est lui qui réduit les dirigeants à rien, qui rend les juges de la terre pareils à du vide. Ils ne sont même pas plantés, même pas semés, leurs troncs n'ont pas encore développé de racines en terre, qu'ils soufflent sur eux, ils se dessèchent alors, le tourbillon les emporte comme un brin de paille.
Avec la situation catastrophique que certains de nos pays dans le monde vivent aujourd'hui, je pense que ce sont des versets auxquels nous avons besoin de nous accrocher. Tous ces dirigeants qu'on pense qui font la pluie et le bon temps et qui nous menacent de toutes sortes de façons, etc. La Bible nous dit clairement qu'ils ne sont rien du tout à côté de Dieu. Il peut souffler et demain, ils sont partis. Évidemment, ce n'est pas ça l'impression qu'on a quand on lit les médias. Quand on regarde les nouvelles, on a l'impression que tout va mal et que tout est hors de contrôle. La Bible nous rappelle pourtant que Dieu est au-dessus de la terre. Verset 21, arrêtez et réfléchissez un peu. Il n'y a pas des moments où vous l'avez lu, il n'y a pas des moments dans votre vie chrétienne avant où vous avez appris, vous avez entendu ces choses sur Dieu, vous avez expérimenté, vous avez prié, vous avez eu des réponses, vous vous êtes convertis, vous avez vécu des choses extraordinaires. Ne vous a-t-on pas enseigné ces choses dimanche après dimanche depuis des années? N'avez-vous jamais été bénis de Dieu avant? Ce sont pourtant des choses que nous devrions savoir, des choses dont nous devrions nous rappeler. Et si nous avons oublié, c'est peut-être parce que notre tête est toujours en train de faire d'autres plans, d'autres projets, d'avoir d'autres inquiétudes, de trouver d'autres solutions, de s'en aller après d'autres distractions. Verset 22, de son point de vue, il voit tout. C'est une expression d'ailleurs, quand ça dit « c'est l'Éternel qui siège au-dessus de la terre », c'est une expression qu'on retrouve de nombreuses fois dans l'Ancien Testament. C'est l'expression depuis les premières pages de la Bible qui nous rappelle que Dieu a créé l'univers, donc il est en dehors de ces choses-là, il est plus grand que ces choses-là, il est au-dessus de tout, il n'est pas limité par les mêmes limites que nous avons. Versets 23 et 24 nous rappellent que même les empires humains et les gouvernements n'échappent pas à son contrôle. C'est d'ailleurs une leçon que le roi qui avait envahi Israël et qui avait déporté le peuple et qui avait détruit le temple et qui avait détruit Jérusalem, ce même roi Nebuchadnezzar, c'est une leçon qu'il a appris après avoir été humilié par Dieu. Je n'ai pas la citation, mais je vous le dis, vous la lirez chez vous, Daniel 4,32, Nebuchadnezzar, qui a eu un moment de folie et qui ensuite revient à la raison, se rend compte que c'est Dieu qui l'a humilié. Il dit ceci, les habitants de la terre, tous autant qu'ils sont, n'ont pas plus de poids que le vide. Il, c'est-à-dire Dieu, agit comme il le désire, avec les corps célestes et avec les habitants de la terre. C'est-à-dire il contrôle les étoiles et il contrôle les êtres humains. Il n'y a personne qui puisse lui résister et qui lui dise « Que fais-tu » Et puis dans les mêmes genres de mots, eh bien, Ésaïe continue au verset 25, « À qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble, demande le Saint. Levez les yeux vers le ciel et regardez qui a créé cela. C'est celui qui fait sortir les corps célestes en bon ordre, il les appelle tous par leur nom. Son pouvoir est si grand, sa force est si puissante que pas un seul ne manque. » Là, il est en train de parler des étoiles. Il est en train de dire qu'il n'y a pas une étoile qui manque dans l'univers, et on sait qu'il y en a des milliards, il n'y a pas une étoile qui manque sans que Dieu ne soit au courant. Voyez-vous, captif à Babylone, le peuple d'Israël était en contact avec une nation qui vénérait fortement les astres dans le ciel. Vous savez, on en a parlé lors de la naissance de Jésus, ces mages qui viennent d'Orient sont des gens qui étudiaient le ciel pour des signes. C'était des astrologues, astronomes en même temps, donc ils mélangeaient la science avec leur religion. Ils pensaient qu'ils pouvaient trouver des signes dans le mouvement des planètes et des étoiles. Et à Babylone, c'était très répandu comme religion. Les Babyloniens croyaient que les astres pouvaient influencer ou contrôler leur destin. Et le prophète leur rappelle que c'est Dieu qui a créé les astres, que c'est lui qui les contrôle. Donc, ultimement, c'est lui qui contrôle le destin des nations. Ce ne sont pas les astres qui contrôlent votre destin, car Dieu les a créés, mais bien plus, il est si loin de nous qu'il est capable de contrôler tout l'univers et que toutes les étoiles qui sortent en ordre de bataille lui obéissent comme une armée. Et il connaît le nom de chaque étoile. Pas une ne manque à l'appel. Mais en même temps, ce Dieu qui est si loin, qu'il contrôle tout l'univers, toutes les galaxies, toutes les étoiles, tous les empires du monde, l'histoire du monde, ce Dieu qui est si loin, choisit également d'être si proche de nous, qu'il a d'abord marché lui-même sur la terre et qu'il vit maintenant en nous par son Saint-Esprit. Un Dieu si grand, comme on a chanté tantôt, un Dieu si grand, si puissant, et pourtant qui est venu sous la forme d'un bébé. Un Dieu que l'univers ne peut pas contenir, et pourtant qui décide de faire sa demeure dans notre cœur. Israël se posait toutes sortes de questions. Pourquoi l'exil?
Dieu nous a-t-il abandonnés? Peut-être que les dieux des autres nations, les idoles qu'on a parlé tantôt, peut-être que tous les gens qui ont mis leurs espoirs dans ci, dans ça, etc., peut-être que finalement c'est ces choses-là qui sont plus fortes que le Dieu dans lequel je crois. Ou alors Dieu n'est pas vraiment capable, ou alors il n'est pas intéressé de les aider comme il leur avait promis. Et de nouveau, le Seigneur s'adresse à Israël, mais je pense que nous pouvons mettre notre nom dans cette liste. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Jean-Philippe? Pourquoi dis-tu... Je ne vais pas mettre votre nom, mais mettez-le à cet endroit-là. Sinon, vous allez vous sentir que je vous vise. Mais pourquoi dis-tu Jacob? Et pourquoi affirmes-tu Israël? Ma situation échappe à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu de mon Dieu. Quand on a perdu nos idoles, quand on a perdu notre santé, ou qu'on a perdu notre argent, ou qu'on a perdu peut-être une personne qui nous était chère, qu'on a perdu un travail, qu'on a perdu quelque chose dans lequel on avait mis beaucoup d'espoir. On peut dire, Dieu ne s'en aperçoit même pas. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Son intelligence est impénétrable. À la lumière de tout cela, comment le peuple pouvait-il penser que Dieu l'avait oublié? Et évidemment, la question se pose pour nous aussi. La réalité, quand on perd quelque chose, c'est qu'on a perdu notre idole. On n'a pas perdu le Seigneur. Et peut-être le Seigneur s'arrange parfois d'enlever les idoles dans notre vie pour qu'on puisse regarder de nouveau à lui. Qu'est-ce qu'on va comparer devant Dieu? Des idoles? Ou, comme je l'ai dit, un Dieu tout-puissant? Ou un Dieu qui sauve? Dieu leur rappelle qu'il n'est pas juste le Créateur, il est aussi le Sauveur. Comme je le disais cette semaine, je pense que je parlais avec mes frères et on se demandait pourquoi le Seigneur, des fois, a l'air de ne pas répondre. Et quelqu'un avait dit une fois, le Seigneur est souvent à la dernière minute, mais jamais en retard. Et j'ai trouvé ça, on a bien ri, mais on s'est rendu compte que c'est comme ça que le Seigneur fonctionne souvent dans notre vie. Nos idoles ont pris le bord, et là on crie après le Seigneur et on demande pourquoi. Et on a l'impression que le Seigneur ne répond pas. Et à un moment donné, à la dernière minute, au moment où on pensait tout lâcher, le Seigneur intervient. Et le Seigneur nous envoie ce petit clin d'œil, ce petit message, cette petite carte d'un frère et une sœur, cette prédication, ce chant qui tout à coup nous rappelle que Dieu nous aime, que Dieu s'occupe de nous, qu'il n'en a pas fini avec nous. Le point le plus important, c'est de voir que Dieu est fidèle à lui-même depuis la création de notre univers. Il y a des versets qui nous disent que les planètes continuent de tourner dans le ciel parce que Dieu s'en occupe depuis le début. Il est aussi fidèle à son peuple. Nous voyons malgré toutes les désobéissances d'Israël dans l'Ancien Testament comment Dieu a mis en plan la venue du Messie et qu'il ne s'est pas arrêté jusqu'à ce que le Sauveur du monde soit arrivé. Nous savons aussi que le peuple a fini par sortir de l'exil de Babylone. Ce que Dieu avait promis au travers du prophète Jérémie, 70 ans de captivité, ils sont revenus dans leur pays, ils ont reconstruit le temple, ils ont recommencé à vivre comme le peuple de Dieu. Nous savons aussi que Dieu a été fidèle à ses promesses, puisqu'il a fini par envoyer le Messie dont nous avons tous bénéficié, y compris les gens qui avaient mis leur foi en Dieu dans l'Ancien Testament et nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ dans le Nouveau Testament. Après 70 ans d'exil, on peut comprendre qu'Israël était fatigué. Il y en a qui attendraient encore 500 ans pour la venue du Messie. Et puis nous attendons depuis 2000 ans son retour. Les amis, il ne faut pas se décourager. Dieu est souvent à la dernière minute, mais jamais en retard. Au moment où il aura décidé, il va intervenir. Nous devrions savoir que Dieu tient ses promesses. C'est ce que nous voyons dans toute la Bible. Et s'il a promis qu'il va revenir nous chercher, il va revenir nous chercher. Oui, c'est dur quand on est passé de l'idéal ou de notre rêve ou de nos ambitions à la réalité. Qu'on est passé du rêve au devoir. Qu'on est passé d'une vie qu'on avait plus ou moins sous contrôle à une vie qui est tout à coup plus difficile. Qu'on est passé d'une vie extraordinaire à une vie très ordinaire. Alors comment on fait pour trouver Dieu dans les lieux et dans les circonstances de la vie de tous les jours, dans les circonstances et les situations routinières? Eh bien, après cette démonstration de puissance où Dieu nous dit
regardez quelques minutes à moi, regardez comment je tiens l'univers, regardez comment j'accomplis mes promesses, regardez comment je vous sauve quand vous en avez besoin. Là, il revient avec la vie de tous les jours. Dieu nous invite à simplement lui faire confiance. Ça, c'est un des défis de la vie chrétienne, mais nous disons que nous marchons par la foi. Foi et confiance dans la Bible, c'est le même mot. Le Seigneur nous invite simplement à lui faire confiance. Tu peux faire confiance à ton argent. Tu peux faire confiance à ta carrière. Tu peux faire confiance à ton chum ou à ta blonde. Mais un jour ou l'autre, ils ne seront plus là, ou ils vont te décevoir, ou tu vas les perdre, ou ça va disparaître, ou ça va être mangé par les circonstances, ou tes émotions vont changer, etc., etc. Dieu dit, tu peux aussi me faire confiance. Lorsque tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu peux mettre tout ça de côté et dire, je fais confiance au Seigneur. Regardez comment finit la fin de ce chapitre, versets 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Donc il reconnaît que nous sommes fatigués parfois, mais il donne de la force. Et il multiplie les ressources de celui qui est à bout. On pensait qu'on serait plus capable et tout à coup le Seigneur nous donne une nouvelle force. Une journée de plus, Seigneur. Les adolescents, c'est-à-dire les jeunes gens par rapport aux vieillards, les adolescents se fatiguent, ils s'épuisent, c'est-à-dire même quand ils jouent à des sports toute la journée, à un moment donné, ils sont fatigués, ils vont dormir. Les jeunes gens se mettent à trébucher. Mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Dieu interviendra en faveur de ses enfants, comme il a montré fois après fois dans sa parole, dans les milliers d'années que nous lisons l'histoire biblique. Mais il nous faudra parfois reconnaître que nous avions mis nos espoirs dans des choses que nous pensions plus importantes que lui. Et que maintenant nous sommes faibles, que nous sommes fatigués et que nous avons besoin de lui. C'est seulement lorsque nous reconnaissons cela que le Seigneur nous donne la force et l'énergie supplémentaire. Tant que nous pensons que nous pouvons continuer avec notre propre tank à essence, il ne nous donnera pas la sienne. Et lorsque nous sommes à bout, c'est le moment où nous n'avons pas d'autre choix que faire confiance au Seigneur et dire « Là, Seigneur, j'ai vraiment besoin que tu interviennes. J'ai vraiment besoin que tu renouvelles les forces. J'ai vraiment besoin que tu m'aides pour une autre journée. » On a parlé d'un Dieu puissant, un Dieu à qui on peut faire confiance, et maintenant un Dieu fidèle. Vous savez, lorsqu'on compare les idoles, et je pourrais faire vraiment beaucoup de messages là-dessus, et lorsqu'on compare avec le Seigneur, nous avons le choix de vouloir, comme les idoles, nous avons le choix de vouloir un Dieu, et je mets un Dieu avec un petit d, parce que c'est une fausse image de Dieu. Nous avons le choix de vouloir un Dieu qui règle nos problèmes. Ça, c'est comme les idoles de l'ancien temps. On priait en espérant qu'ils vont nous donner le pain, qu'ils vont nous aider à trouver une femme, qu'ils vont nous donner une job, etc. etc. Nous avons le choix entre choisir un Dieu qui règle nos problèmes, qui règle nos situations pour que notre vie soit confortable et tout, ou de mieux connaître un Dieu qui nous aime, mais qui nous échappe. Dieu nous rappelle qu'on peut lui faire confiance dans la vie de tous les jours, car il est bien plus grand que nos circonstances, que nos problèmes et que nos idoles. Jérémie 9, 23, 24 nous dit ceci. « Ainsi parle l'Éternel, que le sage, c'est-à-dire celui qui pense qu'il y a de la sagesse, ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » De cette soif de connaître le vrai Dieu, plutôt que de se faire un Dieu qui règle nos problèmes et nos circonstances. De cette soif de connaître le véritable Dieu dépend notre image correcte de notre état spirituel, notre image correcte du salut que Dieu a accompli dans notre vie, notre image correcte des épreuves. Nous allons mieux comprendre les épreuves lorsque nous faisons confiance à Dieu que lorsque nous sommes déçus de nos idoles. Notre image correcte de notre relation avec les autres, parce que je vous laisserai faire l'exercice, mais toutes ces idoles qu'on a parlé tantôt peuvent sérieusement mettre des obstacles entre vous et votre prochain. Notre image correcte de l'adoration et de la prière. Rappelez-vous ce que C.S. Lewis a dit. Si on prie une fausse image de Dieu, on ne prie pas vraiment à Dieu.
On prie à une idée qu'on s'est imaginée de Dieu et notre image correcte de notre vie éternelle. Parce que, je l'ai fait un peu l'exercice, si on pense que tout ce qu'on veut, c'est la richesse, la santé, le confort, etc., c'est comme ça qu'on va imaginer la vie éternelle aussi. Hein? Et non pas, comme le Seigneur l'a dit, le texte qu'on a lu la semaine passée, la vie éternelle, c'est de te connaître. Alors nous avons le choix. Un Dieu qui règle nos problèmes ou un Dieu que nous devons apprendre à connaître. C'est ce qu'Ésaïe nous rappelle ici. Nos conceptions de Dieu, lorsque nous vivons des épreuves, volent en éclats. Et nous avons le choix de retourner vers des idoles qui vont régler nos problèmes, ou nous avons le choix de dire, Seigneur, je veux mieux te connaître dans cette circonstance que tu as permis dans la vie. Vous savez, mieux connaître Dieu, ça devrait être l'espoir ultime de chaque chrétien. Et c'est Paul qui le dit dans 1 Corinthiens 13 au verset 12. Aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir. C'est-à-dire, ce que nous vivons de notre vie, c'est flou. On regarde, on comprend des choses sur Dieu, on comprend des choses sur notre vie, mais honnêtement, on ne contrôle pas tout. Hein? C'est encore flou. Nous voyons de manière peu claire. Mais alors, c'est-à-dire lorsque Jésus reviendra, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement, mais alors je connaîtrai complètement tout comme j'ai été connu. Vous vous rappelez ce qu'on a dit la semaine passée? Le Seigneur, nous on ne connaît pas grand-chose. Le Seigneur connaît même le nombre de cheveux sur notre tête. Donc, voilà, je vous laisse avec ces réflexions. J'espère qu'elles ne vous font pas sentir coupable. J'espère qu'au contraire, vous pouvez être encouragé de dire, oui, c'est vrai qu'il y a des moments dans ma vie où telle affaire a été des idoles. Je comprends que Dieu a voulu nettoyer ça et il l'a remplacé par une soif de mieux le connaître. Alors c'est ma prière pour chacun de nous ce matin. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire à cause de ta bonté